peut-être parce que ça a été beaucoup évoqué dans les interventions, saluer particulièrement et peut-être, si vous le permettez, Madame Bouzerda, inviter sur scène les maires qui ont contribué d'abord à faire monter les besoins, les préoccupations de nos concitoyens et puis qui ont participé parce qu'on sait que quand on déploie un tramway, la concertation, et vous l'avez dit, à travers la concertation qui s'est engagée notamment sur le tracé nord à Villeurbanne, pose toujours un certain nombre de problèmes et les maires, je crois, sont des artisans extrêmement forts eh bien, de cette belle insertion urbaine, celle qu'on a constatée d'abord sur le tracé sud. Alors, je voudrais saluer, puisque vous l'avez fait, d'abord, monsieur le maire du 8e arrondissement, cher Christian Coulon, puisque nous sommes chez vous. Je voudrais saluer madame la maire du 7e arrondissement. Je voudrais saluer madame la maire du 3e arrondissement, madame Picard, maire de Vénissieux, puisque ce tramway vient sur Vénissieux. Je voudrais aussi, et vous l'avez dit, rendre un hommage appuyé, bien sûr, à ce projet, un projet qui a été, bien sûr, pensé il y a longtemps et que vous avez su... Oui, mais je vais le faire, mais si vous voulez bien, je vais terminer mon discours, comme ça je vais le faire au fil de l'eau et je ne vais oublier personne. Bien sûr, je voudrais saluer Jean-Michel Longueval, maire de Bron, qui nous rejoint. Et puis bien sûr un hommage appuyé à Bernard Rivalta et à Annie Guillemot qui sont à l'origine de ce projet et qui peuvent, je crois, monter ici parce que la politique des transports, la politique des mobilités, c'est d'abord et avant tout, bien sûr, une aventure collective portée par le Citral, portée par les maires, par le maire de Lyon, mais aussi par celles et ceux qui traversent leur territoire. Et je voudrais aussi saluer Jean-Paul Brett. La mission est devant lui parce que, eh bien, ma foi, c'est ce tracé nord qui va se mettre en place. Et c'est des concertations importantes et il faut s'appuyer sur les maires pour pouvoir réaliser ce beau projet. Et je crois qu'on peut les applaudir. Alors bien sûr, la métropole, comme tout un chacun, se réjouit de cette réalisation. Elle s'en réjouit d'abord, elle est, je crois, le premier financeur du Citral, et à ce titre, mais aussi parce que nous partageons avec l'ensemble des élus, avec l'ensemble des habitants, et Gérard Collomb l'a dit tout à l'heure, eh bien, ma foi, cette lutte que nous devons avoir contre cette transition climatique, cette lutte transition écologique, il est important que nous puissions répondre, notamment en matière de mobilité. C'est une de nos préoccupations les plus importantes. Bien sûr, saluer les équipes du Citral, et à travers les équipes du Citral, je crois, eh bien, l'ensemble des entreprises, parce que déployer un tramway et le livrer à date est quelque chose d'important. Et je crois qu'on peut applaudir les équipes du Citral et les entreprises qui ont participé et qui ont relevé ce défi extraordinaire. Et on sait, tous les projets ne vont pas à cette rapidité-là. En tout cas, un grand merci aux entreprises et un grand merci aux équipes du Citral à travers sa présidente Foussia Bouzerda. Les caractéristiques du projet, je crois, elles ont été présentées et fort bien documentées par, bien sûr, Madame la Présidente et par Gérard Collomb. Je ne reviendrai pas dessus, simplement pour dire que l'intelligence de ce projet, c'est aussi cette interconnexion avec des tas d'autres lignes de transport. C'est aussi cette intermodalité, parce que demain, penser les déplacements, c'est les penser avec des gens qui prendront le métro, un morceau de vélo, enfin ils prendront un vélo entier. Encore qu'aujourd'hui, avec le monocycle, on peut trouver des choses intéressantes. En tout cas, prendront le vélo, la marche à pied, reprendront le tramway, s'arrêteront dans un parking relais. Enfin, c'est l'ensemble de cette intermodalité qu'il faut penser. Et ce tramway est une très belle illustration, eh bien, ma foi, du transport de l'avenir. Bien sûr, ça répond à des enjeux environnementaux, je crois que tout le monde l'a mesuré. La qualité de l'air, l'amélioration de la qualité de l'air est un combat extrêmement important qui est devant nous. Un combat pour la santé publique, mais aussi un combat pour l'attractivité, car aujourd'hui, les entreprises qui souhaitent venir sur notre territoire nous questionnent sur notre trajectoire en matière de qualité de l'air et donc nous interpellent sur cette capacité à réaliser de manière rapide, certes à l'horizon 2030, mais aussi dans les 3 ou 4 prochaines années, des solutions de transport adaptées pour répondre à ces enjeux de qualité de l'air et ces enjeux absolument indispensables d'attractivité sur notre territoire. On le voit aussi, et ça a été décrit par Foussia Bouzerda, ces transports collectifs sont aussi un instrument de la recomposition urbaine de manière extrêmement forte. Des réalisations qui sont d'abord et avant tout au service des hommes et des femmes qui habitent cette métropole, mais qui répondent aussi à celles et ceux qui tous les jours, et je voudrais saluer un certain nombre de nos collègues élus qui viennent en dehors de cette métropole et qui savent combien les réalisations de transport au sein de cette métropole sont importantes aussi
pour leurs habitants qui viennent tous les jours et qui rentrent tous les jours dans cette métropole pour y travailler et qui ont besoin à terme d'avoir des solutions de transport collectif extrêmement fiables. Il y a bien sûr un enjeu écologique, mais il y a un enjeu aussi de confort dans ces transports en commun. Bien sûr, des réalisations au service de l'activité économique dans la métropole. Je l'ai dit, l'attractivité ne pourra se poursuivre que si nous répondons présents et de manière très rapide sur des solutions extrêmement fiables en matière de mobilité notamment. Il en va bien sûr de notre qualité de vie, il en va de la qualité de l'air, je crois que ça a été dit de manière extrêmement forte. Doubler les investissements dans le prochain mandat, je crois que tout le monde est d'accord et c'est au moins quelque chose qui rassemble l'ensemble des élus, quelle que soit leur provenance et quelle que soit leur pensée philosophique ou leurs options politiques. Tout le monde est d'accord pour doubler les investissements dans le prochain mandat qui vont nous permettre de poursuivre dans cette voie pour offrir à chaque habitant un mode de déplacement fiable, fluide, respectueux de l'environnement, alternatif à la voiture et adapté à ses besoins. Bien sûr, la loi sur les mobilités qui vient d'être adoptée, je voudrais remercier la sénatrice Michèle Vullien, mais aussi Annie Guillemot, qui ont beaucoup œuvré auprès d'Elisabeth Borne pour faire en sorte que cette loi sur les mobilités réponde de manière parfaite, avec quelques imperfections quand même, à nos préoccupations sur notre métropole. Et je voudrais les remercier du travail considérable qui a été fait, notamment par les sénatrices, et elle est enfin passée, cette loi. Il faudra les décrets pour qu'elle s'applique. Mais j'espère que ça sera assez rapidement parce que nous en avons besoin sur cette métropole. Nous en avons besoin en particulier pour répondre aux enjeux de mobilité à l'échelle de l'aire urbaine, parce que cette loi adoptée va nous permettre d'intégrer toutes les communautés de communes du Rhône et de rentrer dans cette discussion extrêmement forte. Voilà ce que je voulais dire. La période qui s'ouvre, et je n'en doute pas, sera riche en propositions diverses et variées. Je n'en ferai pas la liste ici. Elle a commencé à être esquissée, notamment par Gérard Collomb et notamment par Fouzia Bouzerda. Mais bien évidemment, les mois qui viennent permettront, je crois, avec un Citral, avec un budget doublé, de faire des propositions intéressantes qui répondront, je suis sûr, aux préoccupations des habitants de la métropole, mais aussi au-delà des habitants de la métropole. Je vous remercie.